Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes jeudi, le 13 juin 2019. Le lecteur de la Bible nous amène au psaume 76, 76. Là, il s'agit de la puissance victorieuse de Dieu de Jacob, ou le Dieu de gloire. Il est question du Dieu de gloire dans ces psaumes. C'est un psaume d'Asaph. Au troisième verset, troisième strophe, on parle de Salem. Sa tente est à Salem. Salem, c'est le nom abrégé de Jérusalem. Et dans cette même strophe, on dit « Et sa demeure est à Sion ». Sion, c'est le mont où se trouve le temple. C'est le mont sur lequel est érigé le temple. La quatrième strophe, il est question d'avoir brisé les flèches. C'est là qu'il a brisé les flèches. Si nous nous référons à 2 Rois 19, du verset 32 au verset 37, nous verrons qu'il y est question de la délivrance de Jérusalem. Nous avions dit hier que Dieu est le Dieu des délivrances. Et l'une des délivrances dont il est question ici, où Dieu brise les flèches, parce que quand on a lancé la flèche est supposée atteindre un objectif et faire des dégâts. Mais au lieu d'atteindre un objectif, ici, Dieu brise ces flèches-là et les rend inutiles. Alors, nous avons une délivrance miraculeuse, l'une des délivrances miraculeuses de Jérusalem, dans 2 Rois 19, 32 à 37. La 6e strophe nous parle du chariot et c'est plutôt la 7e, nous parle de chariot et de cheval, ou bien cavalier et chevaux. Ici, ce verset se réfère à la défaite de l'armée de Pharaon, d'après Exode 14, 13 à 29 et Exode 15. Là, nous aurons plus de détails sur le chariot le cheval qui a été renversé. Toujours la 7e strophe, l'on parle de Dieu de Jacob. Le Dieu de Jacob, c'est le Dieu d'Israël. Il s'appelle Yahweh. Ici, nous voyons comment Dieu les a stoppés, comme à la mer Rouge, d'après Exode 14, 27 et Exode 15, 21. Par exemple, dans Exode 15, 21, il est écrit ceci. Marie répondait aux enfants d'Israël, « Chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et le cavalier. » Il est le Dieu de gloire, il est le Dieu de délivrance, il est le Dieu merveilleux. La 9e strophe, nous voyons la terre effrayée s'est tenue tranquille. Pour l'homme droit, la crainte de Dieu est une crainte révérentielle, c'est-à-dire une crainte mêlée de respect. On est émerveillé devant ce Dieu-là. On est étonné. On est en adoration. Tandis que pour le méchant, la crainte de Dieu est terreur, parce qu'il ne peut pas s'échapper à Dieu, d'après
le psaume 14, verset 5. La deuxième strophe, 12. Que tous ceux qui l'environnent apportent des dons au Dieu terrible. Comme on apporte des présents au roi, ainsi l'homme juste apporte des dons ou apporte ses dons à Dieu, qui est son roi. Mais les dons les plus importants, c'est de donner sa vie à Jésus-Christ et de le servir. Romains 12, 1 nous y invite à nous présenter comme un sacrifice vivant, agréable, de bonne odeur. C'est ça le meilleur sacrifice que nous pouvons offrir au Dieu de Jacob, offrir au Dieu qui est notre Dieu, offrir au Dieu Tout-Puissant. C'est votre vie. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. C'est le meilleur don que vous puissiez lui offrir. Votre vie et le servir. Prions. Seigneur, je t'amène la personne qui écoute cette méditation. Elle reconnaît qu'elle n'a pas encore donné sa vie à toi. Et je sais aussi que tu ne mettras pas dehors celui qui vient à toi. Merci d'entrer dans sa vie. Merci de la transformer afin qu'elle soit effectivement une nouvelle création. Pour les autres, nous voulons te servir. Indique-nous seulement ce que nous pouvons faire pour t'être agréable. Nous te bénissons, toi, le Dieu incomparable. Tu es redoutable, ô toi. Qui peut te résister quand ta colère éclate? Tu as dépouillé ces héros pleins de courage. Ils se sont endormis de leur dernier sommeil. Tu es plus majestueux, plus puissant que les montagnes des ravisseurs. Merci de défendre ton héritage. Merci de défendre ton peuple. Merci de défendre tes enfants. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. www.églisedoxadeo.com/sermon/blog. Vous allez retrouver cette méditation et d'autres ressources. Que Dieu vous bénisse.